C'est le début de la saison des impôts. Alors, si vous n'avez pas commencé à y penser, bien, c'est le temps. Puis c'est pour ça qu'on fait la chronique d'abord les finances ce matin, justement sur ce sujet-là. Parce qu'il y a une première échéance dès cette semaine. Clémence Pavich qui est avec nous pour en parler, journaliste économique au Devoir. Allô, Clémence. Bonjour, Caroline. Alors, il y a une date limite pour cotiser au REER qui arrive très, très vite. C'est cette semaine. Oui, bien, on parlait du 29 février. Oui. C'est justement cette même journée, la dernière journée pour cotiser à son REER, son régime enregistré d'épargne retraite. Donc, la raison pour laquelle on en parle, c'est parce que ça a un impact sur la saison des impôts. En fait, cotiser à son REER, ça permet de réduire son revenu imposable. C'est-à-dire que les cotisations qu'on fait dans notre REER, en fait, sont soustraites à notre revenu imposable. Donc, si on donne l'exemple, par exemple, vous avez un revenu imposable de 50 000 $ et que vous mettez de côté dans votre REER 5 000 $, eh bien, vous serez imposé seulement sur 45 000 $. Donc, ça a un avantage. Ça a un inconvénient, par contre, c'est que si vous voulez retirer des sommes, eh bien là, les sommes se rajoutent à votre revenu imposable. Oui, donc, il y a quelques exceptions, comme pour l'achat d'une première propriété. Ça, c'est fait justement pour vous dissuader d'aller chercher de l'argent qui est destiné à votre retraite. Il y a aussi quelque chose à considérer, c'est qu'on ne peut pas mettre autant d'argent qu'on veut dans ces REER. Il y a un maximum. En fait, le maximum, il est établi soit selon, en fait, la moindre des deux options, soit c'est 18 % du revenu gagné en 2022, soit 30 780 $ qui est le plafond pour l'année 2023. Mais il y a aussi des fois quelques autres éléments qui peuvent varier. Par exemple, si vous avez trop cotisé l'année dernière ou si vous avez des déductions, des cotisations qui ont été utilisées dans les dernières années, ça peut avoir un impact aussi sur votre plafond. Alors, la meilleure chose, c'est d'aller voir votre avis de cotisation qui a été émis par l'Agence du revenu du Canada l'année dernière pour voir quel est le plafond maximum pour votre cas précis. Oui, puis d'en parler avec un expert, à savoir quel serait le meilleur montant, finalement, selon nos finances, à mettre de côté, parce que c'est de l'argent aussi qu'on place pour du long terme, Absolument. Normalement, parce qu'effectivement, sinon, on peut être pénalisé. Il y a aussi le CELIAP, Clémence, qui permet de réduire son revenu imposable. Est-ce que c'est aussi jeudi la date limite pour ça? Alors, vous l'avez dit, le CELIAP, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, ça, c'est comme le REER. Les sommes qu'on met dedans, ça se soustrait à notre revenu imposable. Par contre, la différence entre le REER et le CELIAP, il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles, c'est la date limite pour y cotiser. Donc, on dispose des 60 premiers jours de l'année pour cotiser à son REER, mais pour le CELIAP, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est trop tard pour cette année. Okay. Donc ça, il y a peut-être des gens qui se sont fait prendre parce que, justement, c'est nouveau, mais c'est à noter pour l'année prochaine. Les sommes, par contre, que vous mettrez dans votre CELIAP à partir de cette année, elles ne sont pas perdues. Elles seront juste comptabilisées dans la saison d'impôt de l'année prochaine. Oui, c'est un nouveau véhicule, donc on apprend toujours à mieux le connaître là, pour une première propriété, donc souvent pour une clientèle plus jeune. Et pour terminer, il y a d'autres dates importantes à inscrire au calendrier là, pour la saison des impôts. Oui, alors il y a le 30 avril. Ça, c'est dans 2 mois. C'est la date limite pour produire sa déclaration d'impôt. C'est aussi la date limite pour payer son solde. Une autre date, c'est celle du 15 juin pour les travailleurs autonomes. Donc, autant s'y prendre d'avance parce que je vous donne quelques statistiques qui pourraient en motiver plus d'un. En fait, des statistiques de Revenu Québec qui montrent que la grande majorité des contribuables reçoivent un remboursement. Alors, plus vous vous y prenez tôt, plus vous avez votre remboursement rapidement. C'est vrai? Oui, alors c'est 68 % des Québécois qui reçoivent un remboursement et c'est le quart des Québécois qui doivent payer un solde. Alors, ça peut être un élément motivant pour remplir sa déclaration d'impôt. Et justement, de cotiser au REER, souvent, ça évite d'avoir à faire un gros paiement, finalement, au gouvernement en fin d'année. Là. Absolument, c'est ça. Ça permet souvent d'avoir un remboursement, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Clémence. Merci, bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.